Histoire Les chutes à Coos. Lorsqu'Okuna, un jeune Sénèque, tomba amoureux d'une jeune fille dont la cabane se trouvait près de la ville actuelle de Coos, il se comporta à peu près comme l'ont fait les Américains d'une date ultérieure. Il accueillit des fleurs sauvages pour elle. Il jouait de la flûte en os et chantait des chansons sentimentales au crépuscule. Il parcourait les collines avec elle, rassemblant les cristaux de quartz en vrac que les Indiens croyaient être des larmes de cerf frappées, sauf à Diamond Rock, à Lansingburg, où se trouvent les larmes de Moneta, une mère et épouse en deuil. Et par beau temps, ils allaient faire du bateau sur le Mohawk au-dessus des rapides. Ils aimaient dériver les bras croisés sur le courant, car cela leur donnait le temps de se regarder dans les yeux et de construire des châteaux aériens dans lesquels ils vivraient dans le futur. Un soir, ils furent soudain appelés à prendre conscience du danger, car le ruisseau les avait subtilement entraînés jusqu'à ce qu'il les ait en son pouvoir. Le coup de pagaie échoua et les châteaux aériens tombèrent en ruines lamentables. Assis debout, ils commencèrent ainsi leur chant de mort. Okuna, fille d'un puissant guerrier, le Manitou m'appelle d'ici. J'entends le rugissement de sa voix. Je vois l'éclair de son regard le long de la rivière. Il marche dans les nuages. Et vaporisé sur les eaux. La jeune fille, tu es toi-même un guerrier, ô Okuna. Ta hache n'a-t-elle pas été souvent baignée de sang? Le cerf a-t-il déjà échappé à ta flèche ou le castor a-t-il évité ta poursuite? Tu ne craindras pas d'entrer en présence de Manitou. Okuna, Manitou, en effet, respecte l'effort. Quand je t'ai choisi parmi les femmes de notre tribu, j'ai promis que nous vivrions et mourrions ensemble. Le tonnerre nous appelle maintenant. Bienvenue, ô fantôme d'Oriska, chef des invincibles Sénèques. Un guerrier et une fille de guerrier viennent se joindre à vous à la fête des bienheureux. Le bateau sauta par-dessus les chutes, et Okuna, frappant les rochers en contrebas, fut tué sur le coup. Mais, comme par miracle, la jeune fille s'éloigna d'eux et fut entraînée par le courant bouillonnant jusqu'au haut fond, où elle s'enfuit. Pour sa force et ses vertus, le mort fut canonisé. Sa tribu l'élevait au-dessus des régions de la Lune, d'où il regardait avec plaisir les scènes de sa jeunesse et, en temps de guerre, faisait des rêves et des promesses agréables à ses amis, tandis qu'il confondait l'ennemi avec de mauvais présages. Chaque fois que sa tribu passait devant les chutes, elle s'arrêtait et, par de brèves cérémonies, commémorait la mort d'Okuna. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.